Bienvenue sur la chaîne Philonour. Aujourd'hui, on va parler d'une bataille qui est peut-être la plus importante de notre vie. Une bataille qui ne se déroule pas à l'extérieur, contre les autres ou contre le monde, mais bien à l'intérieur de nous-mêmes. Pour nous guider dans cette exploration, on va s'appuyer sur une seule pensée, mais une pensée incroyablement puissante. Elle nous vient d'un sage du début du XXe siècle, Bediüzzaman Said Nursi. Vous allez voir, c'est une véritable carte de notre monde intérieur, qui nous présente deux chemins radicalement différents. Alors la première chose que nous dit cette sagesse, c'est de commencer par regarder au bon endroit. Et cet endroit, c'est à l'intérieur de soi, là où se trouve la source de nos plus grandes luttes. C'est un réflexe quasi universel, non? Quand quelque chose ne va pas, on a tendance à chercher un coupable. Les circonstances, les autres, le système. C'est plus simple. Mais l'idée ici, c'est que le véritable défi, le plus grand adversaire, est beaucoup plus proche de nous. On a tous déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Alors, attention, quand on parle d'ego ici, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ce n'est pas juste être arrogant. C'est beaucoup plus large, c'est l'ensemble de notre moi non maîtrisé. Nos désirs, nos ambitions, nos colères, notre fierté, tout ça. Et s'il n'est pas canalisé, eh bien, il devient l'ennemi le plus redoutable qui soit. Pourquoi? Parce qu'il connaît absolument toutes nos faiblesses. Bon, explorons maintenant le premier chemin que cette citation nous décrit. C'est celui de l'orgueil, le chemin de celui qui s'admire soi-même. Et là, il faut tout de suite faire une distinction hyper importante. On ne parle pas de la confiance en soi, qui est saine et même nécessaire. Non, on parle de cet orgueil qui nous fait croire que tout ce qu'on réussit vient uniquement de nous. C'est une sorte d'aveuglement qui nous fait oublier la source réelle de nos talents et qui nous fait construire une image parfaite de nous-mêmes, une image totalement fausse et fragile. Ce qui est frappant, c'est de voir à quel point cet orgueil a des conséquences très concrètes dans notre vie. C'est ça le fameux malheur dont parle la citation. Il nous isole des autres, il fausse notre jugement, il nous empêche d'entendre les critiques, et au final, il nous mène tout droit à l'échec. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a aussi le poids intérieur. L'orgueil, c'est une armure incroyablement lourde à porter. Ça crée une tension permanente, un besoin d'être sans cesse validé par les autres, une insatisfaction constante. C'est épuisant. C'est ça, l'état de difficulté intérieure. Heureusement, il y a une alternative. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. On va maintenant explorer l'autre voie, le chemin de celui qui ne s'admire pas. Là encore, il faut éviter le malentendu. L'humilité, ce n'est absolument pas se dévaloriser ou se rabaisser. Bien au contraire, la véritable humilité, c'est avoir une vision juste et honnête de soi-même. C'est connaître ses limites, bien sûr, mais aussi reconnaître ses talents, tout en sachant qu'on n'en est pas l'unique propriétaire. C'est une force immense. Alors comment on y arrive? C'est un vrai parcours. La première étape, c'est d'accepter ses faiblesses sans honte. Ensuite, c'est d'attribuer ses succès à une source plus grande que soi. Et c'est la combinaison des deux qui nous libère du poids de l'ego et nous mène à une véritable paix intérieure. C'est ça, trouver la sérénité. Et remarquez la fin de la phrase. La personne humble va vers la miséricorde. Ce n'est pas un état statique, une récompense qu'on reçoit une fois pour toutes, non. C'est un mouvement continu, un voyage, comme si on entrait dans un océan de bienveillance, de protection, où tout devient plus simple et plus fluide. Tout ça, au final, ce n'est pas juste de la philosophie abstraite, loin de là. C'est en fait un outil extrêmement pratique. C'est une véritable boussole morale pour nous aider à naviguer dans la vie tous les jours. Quand on met les deux chemins côte à côte, comme ici, le choix semble évident, non? D'un côté, l'état d'esprit « tout est grâce à moi » qui est lourd et mène au malheur. De l'autre, mes talents sont un cadeau qui est léger et mène à la sérénité. On voit bien que tout dépend de notre posture intérieure de départ. Ça nous amène à une question un peu paradoxale. Cet ego, est-ce que c'est forcément notre ennemi? Eh bien, s'il est laissé à l'état brut, oui, c'est notre pire adversaire. Mais s'il est éduqué, discipliné par l'humilité, il peut complètement se transformer et devenir le moteur même qui nous pousse à atteindre notre plus haut potentiel. Et un point qui est peut-être le plus important à retenir, ce choix entre les deux voies, on ne le fait pas une seule fois dans sa vie. C'est un effort conscient qu'il faut renouveler chaque jour, à chaque instant. C'est une vigilance de tous les moments. C'est donc la question qu'on peut se poser pour conclure. En cet instant précis, vers où pointe notre boussole intérieure? Pour le savoir, il suffit souvent d'écouter ce qu'on ressent. Est-ce que c'est lourd, tendu, fatigant? Ou est-ce que c'est léger, apaisé, serein? La réponse nous donne la direction, instant après instant.